Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bell Talk. Nous sommes aujourd'hui au siège du conseil régional de Dakhla Ouad Dahab où nous avons le plaisir d'être accueillis par le président de la région du conseil régional, Monsieur El Khattat Yanja. Bienvenue Monsieur Yanja, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte, nous évoquerons avec Monsieur le Président les projets de développement de la région et les perspectives d'avenir de Dakhla. Alors, on commence, Monsieur El Khattat Yanja. Alors, 50 ans après la Marche verte, quel sens donnez-vous aujourd'hui à cet événement historique pour les nouvelles générations, notamment ici à Dakhla? Vous savez, le 50e anniversaire de la Marche verte est une occasion d'abord pour voir tout ce qui a été fait. Les acquis sont là. C'est un résultat très positif. Comme vous voyez, une région comme Dakhla Ouad Dahab, où à l'époque où elle a été récupérée, ne comptait que quelques écoles par-ci, par-là, et un dispensaire. Et aujourd'hui, c'est une grande région qui est développée avec des écoles supérieures, des universités. Vous avez aussi des hôpitaux, avec une ville sur le plan urbanistique très développée, un potentiel économique extrêmement important. C'est l'occasion de dire que le travail qui a été fait est énorme. Donc, aujourd'hui, la région de Dakhla Ouad Dahab est un pôle économique émergent et qui crée la richesse, qui crée l'emploi et qui est braqué sur le développement non seulement régional, mais qui peut être un levier aussi pour l'économie nationale et va jouer un rôle important dans le cadre de la coopération sous-régionale, notamment avec les pays du Sahel, les pays de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes un pôle de formation très important. Nous avons l'ENCG, l'École supérieure, l'École nationale de quoi. Nous avons d'autres écoles comme le l'EST, l'École supérieure de technologie. Nous avons une faculté de médecine. Nous sommes en train l'hôpital universitaire est en train de finaliser. Beaucoup de projets sont là, des investissements énormes en matière d'énergie, en matière de tout azimut. La région est une région qui bouge, Alors, très toujours, dynamique. toujours dans ce contexte, Monsieur Yanja, quels sont les projets qui seront inaugurés dans la région? Les projets qui sont inaugurés sont là. Vous avez d'abord le port atlantique qui est déjà à 40% de réalisation et qui va être inauguré en 2028 et qui est un méga projet qui va ouvrir des opportunités d'investissement énormes pour la région et qui va créer beaucoup d'emplois pour nos jeunes. Et vous avez aussi le projet de l'agriculture, les 5000 hectares qui sont irrigués par la station de dessalement d'eau et qui va être inaugurée dans moins de 9 mois, et vers juin prochain, Inch'Allah, et qui vont positionner la région comme une région à vocation agricole. Vous savez, Dakhla, aujourd'hui, elle exporte des produits agricoles de haute valeur marchande et dans des marchés prestigieux, les marchés européens, les marchés américains. La tomate cerise de Dakhla est connue aujourd'hui. Le melon et les fruits rouges sont très connus au niveau de tous les marchés européens. Vous avez aussi la route nationale qui a été finalisée et qui est un cordon ombilical important, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique et pour l'Europe, car c'est l'unique route qui lie l'Afrique à l'Europe. Les projets au niveau de la région, au niveau de la ville, vous voyez que toutes les grandes artères de la ville sont en plein chantier et sont en train d'être finalisées. Nous pensons que dans quelques semaines, toutes ces grandes artères les travaux seront finis et nous avons complètement une ville nouvelle qui est une ville sur le plan urbanistique répond à cette position et à ce niveau que Sa Majesté le Roi veut faire des régions du Sud. Alors, dans son dernier discours, effectivement, Sa Majesté le Roi a insisté sur l'importance de l'impact des politiques publiques sur le citoyen. Alors, vous, en tant que président de la région Dakhla Ouad Dahab, quel bilan d'étape pouvez-vous dresser après 4 ans de mandat, notamment en matière de santé, d'éducation et de transport? Effectivement, nous avions été
on a été très sensible au côté social dès le départ. Donc en 2017, nous avons fait un diagnostic pour tout ce qui est santé au niveau de la région, pour aussi l'éducation, et nous avons tracé une stratégie qui est conforme exactement aux orientations de Sa Majesté le Roi. Je l'ai expliqué tout à l'heure en arabe. Les mesures qu'on avait prises étaient des mesures extrêmement importantes, notamment en matière de santé. Nous avions signé une convention avec la direction régionale de la santé. Nous avions pratiquement réalisé un bloc opératoire, un laboratoire. Nous avons pratiquement tout ce qui est hygiène, tout ce qui est aide à la santé on l'avait pris en considération. Le deuxième point, c'est les médecins. On avait une carence de médecins car beaucoup de médecins qui étaient affectés parfois ne venaient pas. Donc il fallait trouver une solution. Nous avions recruté plus de 13 médecins pour travailler dans les urgences. Et ça a beaucoup aidé l'hôpital régional et les dispensaires au niveau de la ville. Mais aussi, nous avons pris des mesures à moyen terme et à long terme, à travers la formation de médecins. Nous avions ouvert la porte à nos jeunes à se former à l'école Mohamed VI, à l'Académie Mohamed VI pour la santé. Et on a fait une première convention de 50 médecins qui sont déjà pratiquement, quelques-uns sont lauréats, et chaque année, nous avons une équipe qui sort de cette faculté. Et il y a 2 ans, on a signé une nouvelle convention avec eux pour 250 cadres, notamment des médecins, des ingénieurs en biomédical, des infirmiers et des infirmières. Donc, on a été très sensible à cela, au côté social et au côté de la santé surtout. Et nous avons aussi contracté avec des cliniques à Marrakech et à Casablanca, pour faciliter les opérations les plus compliquées. Aujourd'hui, plus de 5000 opérations ont été faites pour des franges de la société qui sont très fragiles et qui ont été entièrement prises en charge par la région. Nous avions aussi construit le prochain local pour l'hôpital régional, qui a été construit sur 2 hectares, 2,3 hectares, et qui est aujourd'hui une grande bâtisse très importante qui prend en considération toutes les normes médicales. Tout cela a été pris pour la santé. Pour l'éducation, la même chose. On a fait une convention avec l'académie ici, et nous avions alloué un budget de 2,4 milliards pour l'académie, notamment pour le renforcement pour des heures supplémentaires pour les élèves, surtout les élèves qui vont faire des concours, notamment le 6e pour le brevet et pour le baccalauréat. Et nous avons aussi boosté l'enseignement à distance, surtout lors de la période du Covid. Et nous avions aussi, durant toutes ces années, fait appui à l'éducation, notamment au cartable éducatif, notamment les livres, les cahiers, le cartable, à la cantine aussi. Donc toutes ces mesures ont été bien faites et en complète coordination avec l'académie régionale. Donc, et en ce qui concerne l'emploi des jeunes, nous avions signé un contrat avec une association spécialisée auquel nous avions alloué 2,2 milliards pour appuyer les jeunes à créer l'auto-entrepreneuriat et à faire leur société eux-mêmes sur le plan matériel, et en même temps les accompagner pour réaliser leurs projets.
D'accord. Alors, bien sûr, Dakhla est devenu aujourd'hui un modèle de développement accéléré. Comment le conseil régional accompagne-t-il les femmes dans cette dynamique de développement? Oui, les femmes représentent un défi important. Vous voyez que aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un programme très important pour l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique. C'est un projet qui a été créé ici, dans la région de Dakhla, en 2019. Et nous avions aujourd'hui 4000 femmes sont objets de ce projet, de ce chantier qui est important et elles vont bénéficier d'un appui matériel et d'un accompagnement pour la réalisation de leur projet. Voilà, c'est un aspect très important. La femme est présente dans la région aussi. Elle joue un rôle très important dans la société civile. Nous appuyons les associations féminines. Nous appuyons aussi toutes les actions qui visent à intégrer les femmes dans la vie économique. Et moi-même, j'ai 2 vice-présidentes qui sont des femmes. Très bien. Alors, le 30 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer à nouveau sur la question du Sahara. Qu'attendez-vous de cette décision et quel message souhaitez-vous adresser à la communauté internationale en tant qu'élu de la région? En tant qu'élu de la région, je lis exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, comme vous avez vu, les acquis que le Maroc a réalisés sur le plan diplomatique sont clairs. Il y a une dynamique très importante qui reconnaît, vous savez, 85% des pays au niveau mondial reconnaissent que le plan d'autonomie est l'unique solution juste et réalisable pour finir avec ce problème qui n'a que trop duré et qui est ce problème factice en réalité. Et aussi, beaucoup de pays ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara, notamment les pays les plus influents du monde, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Espagne et plusieurs autres. Vous avez aussi l'ouverture des consulats ici à Dakhla et à Lyon. Il y a toute une dynamique positive qui, aujourd'hui, nous rassure que toute la communauté internationale va suivre, et notamment le Conseil de sécurité, va suivre et va reconnaître que l'unique solution possible qui est réalisable sur le terrain, c'est l'autonomie. Donc nous attendons que le Conseil de sécurité entérine cette résolution. Nous en sommes sûrs presque. Alors, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci, Monsieur Yanja, pour votre réponse et pour cet échange. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et d'en savoir plus sur la région de Dakhla et ses ambitions. Merci à tous. Je suis Nessima Kab. Ça fait un plaisir de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt. Merci, Merci. Monsieur.